Donc, fonctionnement des chauffe-eau dans les roulottes, on a ici un contrôle principal où c'est qu'il y a tout. Donc, il va être ici, dans le fond, électrique. Pour si on a le 120, l'élément électrique va chauffer. Puis, on ouvre aussi le gaz, ça va aller marcher au gaz. Donc, plus efficace, là, le gaz pour encore durer. Puis, on a l'électrique pour économiser notre propane, là, pour à long terme la tenir à chaud. Fait qu'on ouvre les deux. Quand on a fini, on referme. Water pump, ça c'est juste si on n'a pas les services, dans le fond qu'on a rempli notre réservoir à l'extérieur, que là on va venir ouvrir la pompe quand on a besoin de l'eau. Ça fait quand même beaucoup de bruit comme pompe, donc laissez-le pas ouvert si vous n'êtes pas là ou si vous dormez la nuit, ça peut vous réveiller. Donc, puis sinon ce qu'on voit ici c'est que des lumières d'intérieur, là, fait que c'est en triway, là, dans le fond, les lumières. Il y a soit des switches au plafond ou des switches à l'entrée comme ça ici. On a aussi nos niveaux, donc batterie fresh pour notre eau fraîche, dans le fond, notre eau que la pompe à eau va pomper. On a black, qui est notre réservoir de toilette. Puis on a gris, qui est notre réservoir d'eau grise. Dans le fond, ça, c'est nos éviers douches. Donc, si on a les trois services, on n'a pas besoin de s'inquiéter avec ça. Sinon, ben, on peut venir vérifier notre grey. Normalement, il est assez efficace. Là, le grey là, est assez. On sait quel niveau. De toute façon, qu'est-ce qui va arriver la première fois quand il va être plein, c'est que l'eau va monter dans la douche ou dans le bain là, en premier lieu quand il va être plein. Black, pas toujours, pas très fiable. Là, on ne peut pas se fier avec ça. Parce qu'il y a toujours un papier de toilette ou une cochonnerie qui vient se coller dans les sensors, malheureusement. Donc, il indique souvent un tiers, deux tiers full, même quand ils sont vides, puis qu'on les a nettoyés.